Bonjour! Aujourd'hui, on parle de séance animalière, plus particulièrement de comment bien adapter sa séance selon la race, même si je sais qu'il y a des exceptions toujours, et l'âge de votre chien. Donc, premièrement, je me présente, je m'appelle Léonie, je suis photographe depuis maintenant 10 ans. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour voir plein de vidéos sur plein de sujets en lien avec ta séance photo qui pourraient t'aider à avoir une meilleure séance, puis plein d'autres sujets en lien avec la photographie. Premièrement, quand j'ai des clients qui me contactent pour une séance animalière, je suis vraiment toujours très contente parce que c'est un type de séance que j'adore faire, que j'ai fait pendant plusieurs années. Ensuite de ça, je vais poser des questions au client par rapport à son chien. Souvent, je vais demander la race. Des fois, ça n'a rien à voir. Chaque chien est différent, puis même dans les races, il y a des différences aussi. Là, je veux pas stéréotyper une race, mais ça reste que on a des chiens qui vont être, exemple, plus excités, qui vont avoir plus d'énergie selon leur race. Donc, ça peut jouer dans la balance quand on choisit un endroit, puis un type de séance avec son chien. Exemple, le berger australien ou le border collie. Mais je le sais que ça va être des chiens qui vont avoir vraiment beaucoup d'énergie. Des chiens qui écoutent bien, par exemple, quand ils sont bien dressés. Mais souvent, ce que je vais demander aux gens, c'est d'arriver quelques minutes d'avance. En fait, je le fais pour la plupart des chiens. Plus particulièrement avec ces chiens-là, d'arriver d'avance un peu à la séance pour pouvoir laisser le chien sortir un peu le gros de l'énergie. Souvent, je vais aussi demander aux gens d'aller dépenser leur chien avant la séance photo pour qu'il soit plus focus et plus à l'écoute. Contrairement, exemple, si j'ai un bulldog anglais ça n'a pas tant d'énergie à ce moment-là, ça sera pas nécessaire d'arriver 20 minutes d'avance puis d'avoir dépensé le chien nécessairement avant. Au contraire, des fois, si on les a trop dépensés avant puis que c'est des chiens qui ont un peu moins d'énergie, ils n'auront pas envie de nous en donner autant pendant la séance photo. Donc, on va y aller comme ça, avec la personnalité de votre chien, finalement. Ensuite de ça, selon l'âge. Si j'ai une séance avec un bébé chien, des fois, on va y aller avec une séance un peu plus courte parce que le chien a moins d'attention longtemps. L'enfant est capable d'écouter moins longtemps. Donc, on va y aller avec une séance plus courte. Puis, on va faire attention aussi d'avoir peut-être un endroit où est-ce qu'il y a moins de distractions parce qu'ils sont distraits par une feuille qui vole. Donc, on fait attention à comment on choisit l'endroit. Puis, si on a un chien super âgé, à ce moment-là aussi, ça va être important de faire attention à la longueur de la séance, puis à l'endroit qui soit adapté pour que le chien soit à l'aise, puis qu'on ait une belle séance photo. Donc, c'est super important, je pense, de discuter avec votre photographe pour votre séance avec votre chien, pour déterminer le meilleur endroit de votre séance photo, puis quoi faire avant d'arriver. Pendant la séance aussi, ça peut être discuté. Donc, voilà pour ce qui est des séances animalières avec les petits détails là, selon la race, l'âge, puis la personnalité de votre chien. J'espère que ça vous donne un petit coup de main à savoir un peu quoi poser comme question à vos photographes avant de faire votre séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, puis on se dit à bientôt. Merci!